Salut. C'est encore moins. J'ai décidé de rester plus longtemps dans ce parc. Il fait bon, il fait frais là, même si je suis à Santa Monica. Mais ça me fait penser un peu au Maine quand il fait gris. J'avais une réunion à 7h30, mais j'ai dû annuler. Donc je me permets de faire une deuxième vidéo bonus pour raconter, j'espère, des choses plus ou moins intéressantes. En tout cas, qui sont intéressantes pour moi. Et il y a, comme je le disais dans la vidéo précédente, c'est que il s'est passé un truc chez moi qui a démarré depuis mon divorce il y a presque 10 ans, qui est comme une sorte de foudre, d'électrochoc, un truc de malade, quelque chose qui te dit que tu as le droit d'exister et tu as le droit d'utiliser ton potentiel et ça me prendrait des jours pour moi pour raconter ce que le périple après mon divorce et mes réalisations et aujourd'hui je me marre, moi qui voulais une vie douce et tranquille, un chien, un chat ou des chats, une maison, des gamins qui sautent à mon cou et c'est comme si Dieu ou le créateur ou l'univers me disait non, ça va pas se passer aussi simplement comme ça. Et je sais pas ce que l'univers avait en magasin pour moi, mais il y avait comme cette idée qu'il fallait que je sois brisé en petits morceaux pour pouvoir me reconstruire en quelque chose d'autre. Et l'une des choses fascinantes que j'ai faites, c'était de comprendre ce que mon père me disait quand j'étais gamin, et je comprenais rien du tout. Il me disait toujours Athème, il faut que tu deviennes un homme. Et je comprenais rien. Et puis moi qui étais biberonné avec mes 68, je me disais oh là là, encore un truc de macho, de masculinité toxique. Et moi j'étais biberonné à la culture française des années 70, 80, 90, et mon seul rêve c'était de courir dans les prés avec de préférence une jolie fille. Et ce que me disait mon père, pour moi ça me passait au-dessus de la tête, et en plus il expliquait rien, donc je comprenais pas du tout ce qu'il voulait dire. Et quand il y a eu le divorce, je me suis dit mince alors, tout ce que j'ai essayé d'appliquer, ce que la société me disait de faire, j'ai essayé de cocher toutes les cases du bon gars, et aujourd'hui je peux dire que j'avais tout faux. Tout faux. Il y a vraiment, j'ai cette impression qu'il y a vraiment, lorsqu'on crée une civilisation, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs étapes, plusieurs donc environnements, mais surtout que c'est comme si tu as l'impression que une civilisation se crée et qu'il y a une sorte de nivellement par le bas. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai l'impression qu'une société n'a pas intérêt à ce que les humains s'éveillent, parce que ça pourrait être source d'instabilité. Il vaut mieux plutôt créer une atmosphère conformiste et conformante. Et donc après mon divorce, j'étais complètement perdu, en me disant je comprends pas, j'essaie de cocher les cases, d'être super sympa, et
Je dis pas que j'étais parfait, je suis bien conscient que les hommes sympas ont un côté manipulateur, contrôlant. Je suis pas naïf à ce point. Et puis je cherche pas à me dédouaner, hein. Mais je me suis dit, peut-être que la vie c'est de suivre un certain nombre de règles et t'arrives sans encombre sur la ligne d'arrivée, hein. Et en fait, plus t'es naïf, plus tu vois, et plus plus ce qui t'arrive, ce que tu te ramasses dans la gueule, genre est titanesque, ouais, tu vois, tsunami, des situations de malade, et donc ma technique d'être un bon gars toute ma vie a pas du tout fonctionné, pire encore, ça a causé du mal chez d'autres, à cause de moi. Et je pense que de manière cachée, j'essayais de traverser la vie sans encombre et en évitant les écueils, en gros, en ayant une vie, on va dire, médiocre. Je crois qu'inconsciemment, mon seul but, c'était de survivre, sans trop de blessures. Bref. Et donc, après le divorce, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire être un homme? C'est quoi ce délire? Et vu que tout ce que j'avais appliqué, de ce qu'on m'avait dit quand j'étais gamin en France, en gros, d'être un mec sympa, gentil, féminisé, collaboratif, bref, tout ce qui est en fait l'opposé du masculin ancestral, hein, parce que je peux le dire aujourd'hui, hein, sans me créer trop d'ennemis, mais après mes réflexions, mes recherches et tout, je me rends compte qu'il y a dans la nature masculine un aspect subversif, et dans la nature féminine un aspect conformiste. J'ai pas de jugement de valeur, j'ai pas envie que certains se disent ben voilà, quelle misogyne, parce que je sais que quand on entend conformiste, on prend ça comme une insulte. Et donc voilà, après le divorce, quand tu touches le fond, tu peux plus te mentir à toi-même, et à ce moment-là, ça fait vachement de mal. Je me suis rendu compte qu'en fait, on m'avait endormi quand j'étais ado, que en fait, je suivais les préceptes d'une société qui se féminisait, et qui s'infantilisait, et qu'en fait, je me rends compte qu'en fait, dans une société moderne, on souffre tous une succession de tâtonnements, et donc il m'a fallu une vie pour comprendre qu'il y avait moyen d'être un homme fort, masculin, structuré, structurant, et il y avait moyen d'en être fier et de ne pas associer la nature masculine comme quelque chose de violent, contrôlant, manipulateur. En fait, je me suis rendu compte que le problème des sociétés modernes, qui essayent de soi-disant de créer un environnement sain et non dangereux, surtout pour les femmes et les enfants, a fait le pire qui pouvait arriver aux hommes, c'est de les infantiliser, les féminiser, entre guillemets les castrer. Et c'est ce qui crée les pires hommes, qui sont après dans la sournoiserie, qui sont dans la manipulation, et donc
mon but dans ma vie, c'était vraiment de trouver un moyen, de trouver un équilibre et de juste d'être aimé, hein. Et je me suis dit, mais attends, t'as fait tout ce qu'on t'avait dit et ça n'a pas marché. Donc après mon divorce, j'ai commencé à me poser la question, comme je l'ai dit, ça veut dire quoi être un homme? Et à ce moment-là, je me suis dit, ça se trouve, il y a dans la nature féminine, au fond, à l'intérieur de l'âme féminine, il y a le plan parfait de l'homme entre guillemets idéal. Je ne crois pas que les femmes cherchent un mec sympa, un nounours conciliant. Je pense que c'est la société qui impose des perceptions en chacun d'entre nous. Et comme on est plus mu par un instinct de survie en se conformant, donc on va acheter tout ce que la société nous dit, en l'occurrence la société moderne. Et donc en faisant un travail titanesque, j'ai compris qu'il y avait au fond de l'âme féminine un désir ou l'empreinte de l'homme mythique, authentique, fort, centré, juste, mais en aucun cas un homme faible. Il y a, comme pour faire vite, je crois, dans l'instinct féminin, une recherche de l'homme authentique. Et donc je pense qu'il y a une confusion avec ce monde moderne de la recherche de gens sympas, d'hommes sympas. Et je pense que c'est une errance liée au monde moderne. Je pense qu'il y a une confusion, qu'en fait on pense qu'il y a une recherche de l'homme moderne, féminisé, sympa, gentil, et qui pour moi mène à une forme de désastre et de désarroi et de violence nouvelle, alors que je pense ce qui est désiré, recherché depuis toujours, c'est l'homme authentique. Et c'est pour ça que pendant des années après mon divorce, j'ai emprunté un certain nombre de chemins, aussi bien dans ma vie que dans mes lectures et dans mes recherches. Donc aujourd'hui, je suis presque à bénir le fait d'avoir eu ce divorce pour pouvoir actionner des choses auxquelles je n'aurais jamais osé actionner à l'époque. Et maintenant je comprends ce que voulait dire mon père. Et après c'est difficile pour moi d'expliquer en détail toutes mes réflexions et mes découvertes, mais il y a un alignement en tout cas entre le mythique, le spirituel et la vie dans ce que veut dire, ce que doit être un homme. Et dans une société qui est angoissée, angoissante, où le désir c'est de tout mettre au même niveau parce qu'on a atteint un niveau de médiocrité dans ce monde, et parce que la réflexion, la quête spirituelle, l'analyse pertinente sont difficiles. Donc la société moderne, pour éviter de heurter les égos, met tout au même niveau, hommes, femmes, enfants. Et
ça n'a pas de sens en fait. Ça n'a pas de sens. C'est sûr, d'un point de vue de l'âme humaine, on est tous des âmes, mais ce que j'ai découvert, c'est que c'est lorsqu'on est dans la perception matérielle, on a donc nos perceptions sont liées donc au matériel, à la hiérarchie. On voit tout sous la forme de hiérarchie. Hein. Donc, et donc je pense qu'il y a... Ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression qu'on a créé une société de poulets sans tête, animée uniquement par la gestion du quotidien et de tenir la distance, alors que lorsqu'on étudie les spiritualités, les religions et on essaie de trouver du sens philosophique, spirituel, on comprend que le désir de chacun, il est lié à le désir d'être aimé, d'être accepté, d'être même guidé. Et que finalement, aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a pour moi un rôle dans cette vie qui est différent pour chacun d'entre nous. Et que cette société nous empêche de prendre notre rôle. C'est-à-dire que si tu as un homme qui est, je sais pas, je prends cette image, il est censé être général, et il passe sa vie à refuser de prendre ce rôle parce qu'il ne veut pas heurter sa femme, et qu'il préfère être ami avec ses enfants plutôt que d'être un mentor ou une figure de guidance, puisque voilà, et ben les pires catastrophes arrivent. Et je me suis toujours posé la question, pourquoi dans la plupart des religions on nous dit que pour accéder à Dieu, la femme et l'enfant doivent passer par le Père. Donc moi, bien sûr, qui étais biberonné aux valeurs socialistes des années 80-90, je me suis dit, bah voilà, bravo, c'est encore un problème de la patriarchie et des hommes frustrés. Et c'est uniquement à mon âge que je comprends qu'en fait, ça ne sous-entend pas qu'il y a une sorte de hiérarchie, que l'homme est plus important. Mais j'ai commencé à voir les choses, au lieu d'être dans la matérialité, de me dire voilà, de voir les choses de manière linéaire. Et si c'était en fait sous la forme de cercle, qu'en fait tu as les enfants ou l'enfant, qui est le premier cercle, ensuite tu as le deuxième cercle qui est celui de la mère, qui protège l'enfant, et tu as un cercle plus grand qui est celui du père. Et quand on voit les choses comme ça, on comprend qu'en fait, dans cette vie, au lieu de se battre pour essayer d'avoir une forme de confirmation, de savoir et d'imposer aux autres nos errances individuelles, qu'on l'on soit homme ou femme, à un moment donné, lorsqu'on comprend que nous sommes tous liés, et que le rôle, et que lorsqu'on accepte de prendre un rôle qui engage, qui n'est pas juste soi dans le désir de prendre des vacances et de s'amuser, mais qu'on prend son rôle et qu'on réalise qu'on ne s'appartient pas mais qu'on appartient à l'autre, là on peut prendre son rôle. Et donc je pense je crois qu'on a en ce moment qu'on est en plein égarement parce qu'on est en recherche d'un modèle, un nouveau modèle, je ne sais pas lequel il sera, mais je pense qu'il y avait un modèle ancien qui
à défaut de s'en inspirer totalement, nous apprenait quelque chose. Et je pense que, en reléguant, en tout cas je parle pour moi, me concernant en tant qu'homme, hein, je ne peux pas parler forcément pour les autres, je pense qu'en reléguant l'homme juste en provider, en fournisseur de ressources et de calories, en lui enlevant son autorité, on a causé du mal à l'échelle individuelle, mais aussi à l'échelle de la société. Et donc, en tout cas, aujourd'hui, j'aurais dit le chemin de malade, de titan pour pouvoir atteindre un niveau de responsabilité et d'authenticité que je n'aurais jamais pu avoir sans l'échec de ma relation et sans le divorce qui a fait tout exploser et sans tout perdre. Et donc voilà. Donc aujourd'hui, c'est comme si j'avais retrouvé mes ailes et que je n'avais plus peur de les déployer. Et c'est pour ça que plus je grandis, plus je mûris, et plus j'apprécie cette vie, et plus je suis humble avec mes découvertes, et plus je sais, et moins je sais. Ce qui est marrant, parce que finalement, le fait d'accepter, de réaliser que l'on ne sait rien, ramène donc à un rapport à la foi. Et ça, c'est un autre sujet qui est fascinant. La foi au-dessus de la raison. Et j'en parlerai peut-être un jour. Mais en tout cas, j'ai une certitude, c'est que cette vie est d'une richesse, d'une beauté incroyable, qui dépasse l'entendement. Et malheureusement, il aura fallu que traverser un champ de bataille ultra miné et d'accepter d'avoir perdu une jambe, un œil et un bras. Voilà. Merci encore en tout cas pour écouter. Ça me fait chaud au cœur. Voilà. À bientôt. Salut.